ça que je veux voir. Qui sont les 3 noms que je vais prendre aujourd'hui? Qui je dois prendre? Ok. טוב, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. Shiur, je suis en train donc juste un instant de regarder dans la liste. Ok. Alors, le premier shiur, il y aura 3 shiur bli neder ce matin pour la réussite du fils de Yaakov, Mordechai Ayakar, retour à la Torah, un bon travail, une bonne kala, un bon zivouk pour Abraham ben Frecha. שהקדוש ברוך הוא יברך אותו, הוא ואשתו, בעזרת השם, prendre parto, בעזרת השם, bientôt ishto, pour une grande réussite sur tous ces chemins. Amen ve Amen. On profitera pour en remercier tous ceux qui nous soutiennent et qui nous aident. Ah, tu te reconnais, c'est ton nom caché. Jonathan Ben Hamoun a noté. Toda Rabba, Eric Ben Toulila, Yakar. Dieu te bénisse sur tous tes chemins. Arib Rami, Toda Rabba, Mikol Alev. Yaakov Daniel Bilar. Shem Varech Otra Bechol Ashar Shimon Benishou, c'est noté. Jacques Arfi, c'est noté. Vekol Ashar Shem Varech Etrem Bechol Ashar Lechem. Refouach Lemach Lamamira pour tous les malades d'Israël. On est aujourd'hui mercredi 22 juillet, le Rosh Chodesh Av. Vous pouvez manger de la viande si vous voulez jusqu'à ce soir. Et les machines à laver, c'est uniquement à partir de Shabbat qu'on ne les fait plus. Vous pouvez les faire donc toute cette semaine. Vous lavez à l'eau chaude encore cette semaine. Après, c'est chacun ses minagim Be'ezrat Hashem. Tov. Donc, sans plus tarder, le premier shiur, une grande réussite à Yaakov et Abraham. Yaakov Mordechai Be'ezrat Hashem. Ok. On démarre avec nos sages racontes. Refouach Shlema, tous les malades d'Israël, Moratim Akdosh Shabbat Torah, Sarah Tablet Efrat Miriam, Kol Echad Vechad Enu Nishmat, Kol Mete Israël Bichlalem Tzipora Bat Ziligman, Echen Al-Zaderech. On est avec la Akedat Yitzhak dans nos sages racontes. Donc nous, on avance doucement pour ceux qui suivent cette étude, très demandée ceci étant, pour comprendre un petit peu les Meoraot, les suivis, les événements du peuple d'Israël. Le 3e jour, après qu'Abraham ait pris le chemin pour rejoindre le Har Moria, il emmène son fils Yitzhak, et non pas Ishmaël, comme vous voulu le prétendre une autre religion, Mamash, Lo, puisque c'est marqué noir sur blanc dans le texte qui dit qu'Abraham a pris un fils pour l'emmener. Ce même texte dit et affirme que c'est Yitzhak. Donc on a beau vouloir falsifier l'histoire, la vérité n'en reste plus que vérité. Tov, Bayom Ashlishi Nasa Abraham et Ainav. Et voilà que le 3e jour de marche, après qu'Abraham ait donc pris son fils et Ishmaël et Eliezer, donc c'est vrai qu'ils l'ont accompagné, mais ils ne vont pas être capables de voir la Shekhinah. Pourquoi ils ne sont pas capables de le voir? Les Chachamim nous disent parce qu'ils sont comme le Hamor, comme l'âne, qui n'est que matériel. Le mot en hébreu Hamor vient du mot Chomer, qui veut dire matériel. Quand tu as des yeux qui sont matérialistes, quand ta vie elle est matérialiste, tu n'es plus capable de voir la spiritualité. Et la reine, il leur dira, Jvu lachem po imachamor, qui se ressemble s'assemble, mettez-vous et asseyez-vous près de l'âne, car l'âne ne continuera pas, car l'âne est un animal impur, et donc il ne continuera pas le chemin. Abraham et Yitzhak partiront ensemble pour vivre un événement qui nous sauvera jusqu'à ce jour. Puisque tous les Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu rappelle le mérite de Yitzhak, qui a été prêt à donner sa vie à l'âge de 37 ans, uniquement parce que Dieu le demande. Et pourquoi c'est un si grand événement? Pourquoi c'est un si grand événement? Il y a plein d'hommes qui ont donné leur vie parce que Dieu l'ont demandé. Pourquoi Dafka, le sacrifice de Yitzhak, aurait plus de mérite que les autres vies qui ont été données? Par exemple, Chana Veshiva Baner, Chana a sacrifié ses 7 fils. Elle le dit elle-même, je suis plus grande qu'Abraham. Abraham t'a sacrifié 1, moi j'ai sacrifié 7. Plus ma vie, ça fait 8, nous. La différence qu'il y a, c'est qu'on sait pour quelle logique Chana a sacrifié ses fils. C'était où il faisait la Vodazara, et il vivait, ou il ne le faisait pas, ils étaient mis à mort. Et là, la Chana nous dit qu'il y a 3 péchés dans ce monde sur lesquels il est préférable de mourir que de rester vivant pour les entraver. C'est l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. C'est-à-dire si on demande de tuer quelqu'un, mieux vaut mourir que de le tuer.
si on demande de faire de l'inceste, mieux vaut mourir que de pratiquer l'inceste. Et si on demande, pas suicider, mais si une personne dit voilà, tu couches avec telle personne qui t'est interdite, mieux vaut mourir que le faire. Et pour finir, pratiquer l'idolâtrie, se prosterner devant une statue ou rentrer dans une église, Hashem Shmor, toutes ces choses-là, assourd de le faire. Chaz v'shalom, il est préférable de donner sa vie que de le faire. Donc c'est logique, puisque c'est une halakha. Mais là, il n'y a aucune halakha. Là, l'histoire d'Abraham Avinu avec son fils va contre toute logique. Toute logique. Car Dieu promet à Abraham un fils qui s'appellera Yitzhak, que de lui viendra une nation, que cette nation prendra possession de la terre d'Israël, et que, d'un coup, il va le tuer. Mais il n'est pas marié, il n'a pas encore d'enfant. Donc, tout est là pour penser le contraire. Il n'y a pas de logique. Et donc, qu'est-ce qui peut remplacer l'illogisme face à une telle situation de sacrifier un fils qui n'a absolument aucune avéran en plus? C'est-à-dire que si Yitzhak avait fait un péché, ok, maintenant on comprend pourquoi, mais là il n'a rien fait. Alors il est resté pur, Dieu lui promet des enfants de ce fils, Abraham n'est pas vraiment serein de le recevoir à la base, Louis, Ishmael et Fanecha, il dit à Dieu, bon j'ai déjà un fils, mais il faudrait que tu me donnes la Torah avec, on avait déjà expliqué tous ces cours-là. Et d'un coup, Dieu va le tuer. La première question, c'est d'accord, ok, tu veux, c'est ce que tu veux, je veux, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas. Non seulement il n'y a pas de pourquoi, mais en plus de ça, ça rend dingue. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Baruch, Sha'amar, Ve'aya Olam, Baruch Omer Vosé, Baruch Gozer Mukayem. Tout ce que Dieu il dit, il le fait. Alors pourquoi il se reprend? Pourquoi il revient en arrière? Toutes les raisons sont là pour ne laisser la place qu'à la Emouna. Il n'y a que de la Emouna pour faire ce que fait Abraham. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Parce que ça va contre toute logique qui vient elle-même de Dieu. C'est Dieu qui lui dit, je vais te donner un fils qui va avoir. C'est Dieu qui lui dit, et ce même Dieu lui dit, il va te tuer. C'est-à-dire que, en toute logique, ça voudrait dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Et Abraham n'a aucun doute que Dieu sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Et donc, il faut savoir que l'Akedat Istrak est empreint d'un bitachon b'Hashem qui est tellement puissant qu'il est capable de traverser toutes les générations et de nous sauver à Rosh Hashanah, d'où le shofar que nous faisons sonner, qui rappelle le haïl, le bélier, qui remplacera Yitzhak. Ad kedekar, parce que c'est un geste de bitachon absolu, et donc un prototype unique dans l'histoire d'un homme, père de la nation juive, qui donnera l'élan à toute sa descendance d'avoir une totale confiance, malgré tout l'illogisme de nos vies, où on a envie de dire à Dieu, je ne comprends rien du tout à ta façon d'agir. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, c'est anti-logique. Tu dis que tu fais Shabbat, tu as ça, tu dis ça, tu fais ça. C'est pas logique. Et Dieu, il dit, mais si tout ce que je disais était logique à vos dieux, à quoi servirait la Emouna? Donc il n'y aurait pas besoin d'Emouna. Je serais logique, t'es logique, on est tous logiques, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. On a oublié la notion du bitachon et donc du mérite. Ni pour nous, ni pour nos générations futures. Impossible. Donc, on ne peut pas comprendre les voies d'Hachem, c'est évident, mais quand Dieu lui-même se contredit de prime abord au niveau du pshat, cela donne une akeda que l'on récitera tous les matins et qu'on rappellera à Rosh Hashanah particulièrement. Ra'emek rahav uzvivo arim gevoim. Donc voilà que le troisième jour, après avoir échappé au Satan qui a tout fait pour faire tomber Yitzhak et Abraham, il n'a pas réussi. Il arriva et vit de très belles collines, des grandes montagnes, les Fetas Zazu et Harim Imkomam, Vitasfun et Makom Echad. Et il s'est passé un tremblement de terre selon le Midrash, donc à prendre au sens figuré, au sens propre, c'est à vous de voir. Mais toutes ces montagnes n'ont fait qu'une seule montagne, et à ce moment-là, s'est créée la montagne de Jérusalem, selon le Midrash. Bizarre. Itrabrou, et elles n'ont fait qu'un. Vayoule Ar Gadol Meod, et elle est devenue une très grande montagne. Donc c'est 7 collines, c'est 7 montagnes, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Yacharkol Zot Yarad Al Ar Amud Esh, et sur cette montagne est descendu un feu spirituel du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Je vous avais montré à l'époque, je ne sais pas si je peux retrouver ça maintenant, mais un satellite américain avait pris une photo de Jérusalem. Bon, je vais essayer de vous trouver ça quand même parce que c'est quand même beau à voir. Donc un satellite américain avait pris une photo de Jérusalem et ils l'ont envoyé à l'époque à la Knesset pour demander si il s'agissait vraiment de lettres hébraïques ou pas. Donc voilà, c'est exactement ce qui a été pris d'en haut. Je sais que j'avais pris la photo puisque j'y étais. J'ai vu cette photo. Donc j'ai pris moi-même en photo. Maintenant, où est-ce qu'elle est, c'est toute la question.
Ça vaut le coup d'être vu. Béhémet, c'est incroyable ce que forment les montagnes de Jérusalem quand elles sont prises par satellite. Si vous prenez donc une photo du haut sur les montagnes de Jérusalem, vous y découvrirez quelque chose d'assez incroyable. Attendez juste un instant, on a beaucoup de photos dans l'appareil. Les enfants, les petits-enfants. Baruch Hashem, Ken Yirbu. Des montagnes qui forment des écritures. Tov. On continue le temps de trouver. Donc, Asher Rosho Igia Shamaima, un feu. Donc, voilà, j'ai trouvé. Baruch Hashem. On voit pas très très bien, je vous le fais comme ça. Je vais vous montrer. C'est assez impressionnant. Donc, photo satellite qui a été prise entre Jérusalem et Bethel, si vous voulez savoir exactement. Et voilà ce que forment les montagnes. Je vous le montre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Yudke Vavke. Les montagnes en haut qui forment les plaines de Jérusalem. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Yudke Vavke. C'est assez incroyable de voir que... Voilà, on voit peut-être un peu mieux ici. Baruch Hashem. Et donc les montagnes se sont formées et ont donné vie. Voilà, on revoit un peu mieux ici peut-être. À cette extraordinaire montagne de Jérusalem pour laquelle toutes les nations du monde se battent aujourd'hui pour la posséder. Kisa yanan et ha'ar rovod Hashem aya alav. Donc la Shekhinah est descendue sur la montagne de Jérusalem. Vechol hamakom nir'a nora venechmad. Et d'un coup, tout cet endroit est devenu terriblement agréable et beau. Pana Avram el shne ne'arav u'she'elam. Et Avram s'adressa à ces deux jeunes qui l'accompagnaient. Ma'atem roim sham. Dites-moi ce que vous êtes capable de voir. Istaklu ane arim ve'anu arim anu roim. Nous ne voyons que des montagnes. Kevan sheraou shne ne'arav rakarim vetulo. Étant donné que les jeunes, donc Ishmaël et Eliezer, n'ont été capables de voir que la matérialité qui était devant eux, non pas la Shekhinah. Amar lahem Avraham, jou lachem po imachamor, ma chamor ayato muatet. Asseyez-vous ici près de l'âne et vous ne pouvez pas continuer avec nous. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner en 2020, de l'ère vulgaire, de lire une chose pareille? En quoi je puisse vivre cela? De là, on apprend que celui qui n'est pas capable de voir la spiritualité dans les événements de la vie, des fois, tu fais un contrat, tu vas voir une personne. Si tu n'es pas capable de voir la Hashgacha pratit, c'est-à-dire que tout est sous contrôle, surveillance divine, alors tu ne seras jamais capable d'évoluer dans le monde spirituel. Je vous la rempoï machamor. Cette phrase qui est dite ici nous concerne à toutes les générations et particulièrement aujourd'hui. Si tu n'es pas capable de voir la main d'Hachem dans ce que tu vis, alors chef poï machamor. Assieds-toi sur ton fauteuil, ne bouge pas trop parce que l'Akadosh Baruch Hu ne se dévoilera pas à toi. Il faut travailler sa spiritualité, son humilité pour être capable de voir, pour pouvoir se diriger. Car si tu restes aveugle face au but de ta vie, alors tu n'évolueras jamais. Voilà ce que cette petite phrase, qui renferme d'énormes secrets psychologiques sur la vie de chacun de nous, vient nous enseigner. Car tout comme l'âne ne voit pas plus loin que le bout de son museau, ainsi vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Et il leur a dit, restez ici jusqu'à ce que nous revenions au pluriel. Et donc Ishmaël et Eliezer ont attendu Abraham et n'ont pas pu avancer avec lui. Et là, Ishmaël et Eliezer ont commencé à se disputer. Amar Ishmaël à Eliezer, il lui a dit, Imishrat avi et Yitzhak areni beno yechidi. Et Ishmaël a crié, c'est parfait. Si Abraham, mon père, tue Yitzhak, je deviendrai le seul héritier de la terre d'Israël et de tous ses biens. Veliten kol asherlo, les rishto aharav. Je serai donc son seul héritier. Shivlo Eliezer, Eliezer lui a répondu, Allo gvar geresh otra adoni abibeto. Comment tu peux penser une chose pareille?
Tu as oublié qu'il t'a renvoyé et t'a donné déjà tes biens. Tu n'es plus l'héritier d'Avraham Avinu, ni pour la terre d'Israël et encore moins pour ses possessions. Eliezer a dit, moi qui suis son élève, c'est moi qui hériterai de tout. Car un élève pour un rave est comme un fils pour un père. Qui ani avdo, et je suis de qui plus est son serviteur, Neyman Beto, le plus fidèle. Asher avad et ve'emuna yomam v'layla, et j'ai travaillé pour lui jour comme nuit. Vasit kol retsono, et shiva l'umatam ruach hakodesh, losé velosé. Et d'un coup, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Dieu par le biais du roi Hakodesh, et Dieu leur a dit, ni toi, vous n'aurez la possession d'Avraham Avinu, et encore moins et Artso, et certainement pas sa terre, car elle appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov et aux enfants d'Israël. Je rappelle que ce midrash a été écrit, basé sur le Talmud, entre autres, il y a plus de 1800 ans. Rien à voir avec les conflits actuels. Al-Roi Abraham et Yitzhak. Donc on voit bien que notre histoire et notre identité est claire. Abraham et Yitzhak continuent leur chemin. Arkevan, Shechashash Abraham, et Pigiato, Shel Satan be Yitzhak, Bevada, Yirtze, la Asot, Bomum. De quoi a eu peur Abraham en continuant le chemin avec Yitzhak? Il demanda à Yitzhak de faire extrêmement attention. Il se mit à prier le ciel, que le Satan ne fasse pas tomber Yitzhak sur la route, et que donc se forme une malformation, ce qui ne permet pas de sacrifier Yitzhak. Incroyable. Moi, j'aurais été le père, j'aurais prié pour que mon fils, dans un cas pareil, il ait un petit truc, style Chas de Shalom, voilà, quoi, un petit défaut, pour ne pas qu'il meure. Et Abraham, il a peur. Il dit, et bon, surtout qu'il n'arrive rien à Yitzhak, parce que s'il doit monter sur le Misbéach, sur l'autel, il doit être parfait. Car si celui qui monte en sacrifice a le moindre défaut, il ne peut plus être sacrifié. Abraham, et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a préféré le cacher derrière lui pour ne pas que les yeux du Satan le voient, le auto à Satan. Et c'est là où il arrive enfin sur la montagne de Jérusalem, à l'endroit du Beth Amikdash actuel, enfin actuel bientôt si Dieu veut, et il vit là-bas un Misbéach, un autel. Et si vous posez la question, dit le Midrash, qui a construit cet autel? Eh bien, ce n'est autre que Adam Arishon. Car Adam Arishon a été créé à l'endroit du Beth Amikdash, et dès sa création, il a fabriqué un autel sur lequel il commença déjà à faire ses sacrifices. Et c'est aussi cet même autel qui a servi au sacrifice de Caïn et de Evel. C'est aussi là-bas que Noach ou Banav, c'est aussi là-bas que Noach, quand il est sorti de la Teva, est retourné ensuite jusqu'à Jérusalem pour y faire ses sacrifices. Vechan Atid Bet Amikdash Libanot, et à la fin des temps, pour la dernière génération, celle du Melech HaMashiach, là-bas aussi se construira le dernier Bet Amikdash pour l'éternité. Ni pour 1000 ans, ni pour 2000 ans, ni pour 1 million d'années, ni pour des milliards d'années, mais pour l'éternité. Nigash Abraham Livnot et Amizbeach Bamakom Haou. Et donc Abraham s'est empressé de préparer son sacrifice à cet endroit-là. Hu Ubana ve Yitzhak Azarlo Aliado. Il y plaça vite le bois, et Yitzhak s'est empressé d'aider son père au Shitlo Avanim Bechomer. Donc ils ont apporté toutes sortes de matériaux autour pour enjoliver le Mizbeach et des pierres. Hacha Mizbeach Mouchan. Et au moment où le Mizbeach était prêt, l'autel, Amad Abraham ou Bika Aitzim Laola, Alzot Amar Akadosh Baruch Hu Kevan Shibika Abraham Atzeola, Lekayem Mizvotai, Lachen Evka Lebanav Etayam. Et quand Abraham s'est empressé de couper les bois pour qu'ils prennent vite feu, pour pas qu'ils soient complets, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les morceaux de bois, il les a cassés. Il les a cassés pour que le feu prenne de l'intérieur et que les flammes soient belles en l'honneur d'Hachem. Akadosh Baruch Hu lui a dit, pour le geste empressé et rempli d'amour que tu viens de faire, d'avoir brisé ce bois autour du Misbéach pour la Akedat Yitzhak, je te promets de faire un miracle pour tes enfants, et moi-même, je viendrai ouvrir l'océan pour que tes enfants puissent y passer et chanter en mon honneur. Une fois de plus, on voit Maseh Avot Siman Labanim, le mérite des pères protège la descendance. Baruch Hashem. Evka Lebanav Etayam. Je viendrai scinder la mer pour que tes enfants puissent passer, parce que tu viens de faire un geste de tout ton cœur avec un grand enthousiasme. D'où l'importance des mitzvot, comme vous l'avez compris. Ce qui compte, c'est l'empressement, la joie, l'amour pendant l'acte. Quand vous mettez les tefilines, vous donnez la tzedaka, vous étudiez la Torah et autres. On voit ici que tout le salaire, comme le dit le Ben Ishraï, est basé essentiellement
sur l'enthousiasme, le sourire sur les lèvres, les battements du cœur et l'amour de l'accomplissement de la mitzvah. Et non pas les souffles, ça me saoule, bon j'y vais. Waouh, fais très attention à cela, car c'est plus une insulte pour la Torah qu'autre chose. D'où l'important de vivre sa Torah et de ne pas la savoir. Voilà, on s'arrêtera là pour nos sages racontes d'aujourd'hui. On a pris quelques chidushim, on a vu de belles choses. On continuera Bezrat Hashem Li Neder Machar et Emshech Advarim sur la Kedat Yitzhak, un des moments les plus incroyables de l'histoire du judaïsme qui nous accompagnera et qui continuera jusqu'à la fin des temps. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et comme on l'avait dit juste avant, un bon zivug agun, une grande réussite, beaucoup de bonheur pour la réussite donc de ton fils Avraham ben Friha, Be'ezrat Hashem, beaucoup de Torah, Parnassa, et pourquoi pas la Aliyah Bikarov. Amen Ve'Amen. Kol Tov. À tout de suite pour le prochain cours.